Dans notre cours bac à sable d'AVA, ce cours est un lieu où on peut faire des essais, on risque rien, c'est vraiment notre bac à sable, on va faire nos châteaux de sable tranquillement. Nous allons voir comment créer une classe virtuelle Big Blue Button. C'est le nom du logiciel qui est incorporé à la plateforme Moodle. Vous allez activer le mode édition qui vous permet de gérer votre cours. N'a ce bouton que l'enseignant, par exemple, pas le stagiaire. Et à partir de là, vous allez donc ajouter une activité ou une ressource qui va être ici dans Activité Big Blue Button. Vous ajoutez, et à ce moment-là, bien entendu, vous allez donner un certain nombre d'informations, le nom de la conférence, on va l'appeler essai, un message d'accueil éventuel pour vos apprenants. Vous allez demander que la classe s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, c'est quand même plus confortable en dehors de la plateforme. Est-ce que les étudiants doivent attendre qu'un modérateur soit présent? Non, parce que ça leur permet d'arriver en avance, de se connecter, de tester. Tous les utilisateurs inscrits par défaut, donc l'ensemble des personnes faisant partie du cours, auront accès à cette classe. On verra peut-être plus tard ensemble que vous allez pouvoir faire des classes avec des personnes données. Par exemple, une classe qui serait plutôt une réunion avec une personne que vous suivez pour gérer son dossier. Et il n'y a que elle qui pourra assister avec vous à cette réunion en ligne. Vous êtes un modérateur, c'est-à-dire vous avez les droits de gestion de cette classe, d'importation de documents, etc. Vos utilisateurs sont par défaut des participants. Donc ils n'auront pas ces boutons d'insérer des documents. Je pense qu'après quelques classes, ils pourront être aussi modérateurs, ce qui vous permettra de leur donner plus d'actions possibles dans le travail que vous allez réaliser. Dans la planification de session, vous pouvez prévoir une classe à l'avance et la paramétrer dans le temps, alors que celle-ci, celle que je suis en train de créer, sera paramétrée en permanence. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette classe permanente, puisqu'il suffit de cliquer dessus pour rentrer à l'intérieur. On peut très bien imaginer qu'à un moment donné, quelqu'un vous téléphone, et puis il s'avère plus facile de rentrer dans la classe, puisque là, on va pouvoir visualiser des documents ensemble. Vous allez l'enregistrer. Je pense que c'est important de le faire parce que donc on pourra venir réécouter ce qui s'est passé. C'est un document pédagogique intéressant. Et puis c'est aussi un document que peuvent visualiser des personnes qui ont été absentes. Puisque là, vous recréez une sorte de présentiel avec le temps, puisqu'il y a une heure donnée. Donc tout le monde ne pourra pas toujours être présent au même moment. À ce moment-là, vous enregistrez, vous revenez dans votre cours. Voilà, comme Moodle fera son travail. Et vous allez cliquer sur la classe essai. Et à ce moment-là, vous allez entrer dans la classe directement, là en tant que modérateur. Vous allez avoir un petit test à l'entrée en ce qui concerne votre matériel. Voilà, le microphone. Vous partagez votre périphérique. Vous allez entendre du son dans vos écouteurs. Vous allez donc dire oui. Là, vous entendez en anglais une phrase qui vous indique que vos haut-parleurs sont actifs. Et on vous rappelle que vous pouvez enregistrer la conférence avec le bouton qui est au-dessus, ici. Ça, je le clique avec ma souris. Pensez à le faire, mettez-vous un post-it ou quelque chose, parce que éventuellement on oublie, la classe démarre, et puis voilà, on oublie de cliquer l'enregistrement, ça m'est déjà arrivé bien entendu. Ça peut être un peu fâcheux si vous souhaitez vraiment avoir cet enregistrement.
À partir de ce moment-là, vous allez intégrer ici des documents que vous allez aller chercher sur votre disque dur personnel. Je vous conseille de mettre ces fichiers dans un dossier. Là, j'ai fait, vous voyez, un dossier contenu classe virtuelle. Et je vais, par exemple, inclure une image de l'endroit où je vis une partie de la semaine et j'envoie cette image sur le serveur. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher un autre document qui va être un fichier Word, par exemple, ou alors PDF, hein, les deux fonctionnent. Prenez peut-être plutôt PDF, vous serez sûr d'avoir un bon affichage. D'ailleurs, on vous le dit à l'écran, et vous envoyez ce document. Ce document, ça serait simplement, par exemple, pour les apprenants, le fait de cliquer sur mon nom de domaine et visiter mon site pour mieux me connaître. Hein. Je pense à des gens qui débutent avec moi, par exemple, dans notre relation. Je vais aller chercher le document qui concerne le contenu de la formation que vous êtes en train de suivre et que je suis en train d'animer. Vous voyez que j'envoie le document. Alors je peux venir 10 minutes avant et puis avant l'heure de démarrage incorporer mes documents. On aurait pu penser que les choses pouvaient se faire plus simplement en amont, une sorte de scénario. Ça n'existe pas a priori sur cette plateforme, alors que j'utilisais une autre plateforme qui permettait de créer son scénario en amont et de l'importer au dernier moment. Mais ça fait rien, on va pouvoir quand même faire. Je vais aller chercher maintenant un diaporama que j'ai mis au format PDF également et que j'envoie sur le serveur. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir démarrer ma classe, les gens arrivent, se connectent, et je vais mettre par exemple en page d'accueil, je vais afficher par exemple l'image du lac Saint-Point, où j'habite ici, où vous voyez ma souris, je vois le lac en enfilade. À gauche de l'écran, les personnes qui sont connectées, vous voyez ma souris bouger. En bas à droite, les webcams éventuelles. Si je mets ma webcam par exemple ici, je vais la partager et on va visualiser donc ma webcam en bas à droite. Vous voyez, ça peut être intéressant. Hein. C'est vrai que c'est plus dynamique, surtout s'il y a une prise de parole assez longue de l'intervenant, du présentateur. Ici à droite de l'écran, vous avez un chat qui est bien intéressant pour que les gens puissent converser ensemble comme ça, hein, en mode synchrone. Ils peuvent avoir des messages privés dans les options ici. Ils peuvent écrire à telle ou telle personne. Donc c'est intéressant qu'il y ait cet aspect communication. Parfois on s'en sert aussi, quelqu'un a un souci de micro, bon, donc ça permet quand même d'avoir une relation. Voyez. Maintenant si j'affiche mon document sur la fiche produit, là je vais pouvoir me mettre par exemple en pleine largeur et commenter ce document. Alors si c'est trop juste, je me mets en pleine page. Hein, on retrouve une gestion des pages Windows. Et là, vous allez pouvoir commenter, expliquer, et les gens poser des questions, enfin rentrer en mode de communication directe sur les objectifs, par exemple, de la formation qui nous réunit. Et puis, par exemple, si vous avez un diaporama à présenter, là, vous allez vous mettre en mode présentateur et vous allez afficher vos diapositives à toute l'assemblée qui se trouve là. Alors bien sûr, hein, mode présentation, expositive, mais aussi discussion. Les gens ont des outils, par exemple, levez la main ici pour signifier Jacques, j'aurais une question à poser. Donc vous voyez, vous avez vos diaporamas, vous intervenez. Bon, il faut regarder ce qui se passe à gauche. Voilà, c'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Au début, on met des roulettes, et puis ensuite, le papa en général enlève les roulettes. Quelques petits gadins au démarrage, mais ensuite on devient autonome. Voilà, on peut aussi évoquer le partage d'écran. Alors je ferai soit une deuxième vidéo pour que ce soit pas trop long, soit on le fera en direct ensemble. Voilà, très bien.